Et voilà, pour les pilotes qui ont obtenu des résultats au FCL .055 après avoir suivi une formation chez FCL anglais, comme d'habitude, il y en a 50% qui ont eu un niveau 5 au ACI. Là où ça change énormément et ça peut choquer de l'extérieur, c'est la répartition au niveau des niveaux 6 et niveau 4 au ACI alors le niveau 6 a fortement chuté, donc on se retrouve à 9% au lieu de 35% l'an dernier, et c'est vrai que l'an dernier, il y avait une proportion de niveau 5 et niveau 6 au ACI qui se situait à 85%, ce qui est quand même exceptionnel. Je vous dis bravo à tous et à toutes, hein, parce que le travail a été vraiment très bien fait. Bon, il y a peut-être eu aussi un petit peu de chance pour avoir des résultats comme ça. Cette année, c'est très différent parce qu'on tombe à une répartition des niveaux 5 et niveau 6 au ACI qui chute à 59%. Donc 9%, il n'y en a que 2 qui ont obtenu niveau 6 au ACI sur les 22 résultats obtenus. Ça fait 59% au lieu de 85%. C'est un énorme changement. C'est explicable vraiment, je pense, en grande partie parce que ça a été le début des formations en CPF. Et pour le CPF, il y a beaucoup de pilotes qui n'ont pas un cursus ATPL, CPL. Il y a des gens qui sont soit en amont, soit qui peuvent être carrément dans une démarche VFR. C'est pour cela que on peut avoir une répartition qui a fortement changé dans ce niveau. Mais c'est pas très important. Ce qui m'intéresse le plus dans ces analyses de fin d'année, c'est que, encore une fois, il y a eu de fortes progressions, et avec du recul, ça me permet de pouvoir affirmer des choses plus précisément, parce que maintenant je suis tout seul hein, sur FCL anglais, donc avant j'étais avec Colin, on travaillait ensemble, mais ça me permet d'avoir un peu de recul et de voir que la progression, alors souvent il y a des gens qui augmentent leurs compétences sur une progression de 0,75 niveau au ACI, alors j'estime ça, hein, c'est pour essayer d'être plus précis, au lieu de faire du 4, 5, 3, 6, j'essaie de faire des plus et des moins, donc là-dessus je vais mettre des 0,25, 0,75. Donc grâce à ça, j'ai pu m'apercevoir que pour avoir des résultats vraisemblables, hein, pour les gens qui veulent prendre une formation chez FCL anglais, pour progresser de 2 niveaux au ACI, si on veut être sérieux, il faut préparer au moins 50 à 55 heures de cours pour arriver à cette progression qui est quand même importante. Mais vous pouvez très bien vous inspirer d'autres personnes. Il y a 2 ou 3 ans, je me souviens d'une personne surprenante hein, qui avait beaucoup de temps entre les heures et qui travaillait énormément. En seulement 15 heures, elle a pu faire une progression de 2 niveaux au ACI. Ça peut très très bien se faire, hein, c'est-à-dire je vous fournis le maximum que je peux lors des heures de cours, hein, c'est là où il faut qu'on travaille, mais vous avez toute une partie de travail entre les cours qui va compter autant que le reste. Ensuite, vous récoltez les fruits. Après, bon, il y a des personnes qui m'expliquent qu'elles n'ont pas le temps de travailler entre les heures de cours, parce que je me souviens d'une personne qui avait plus d'une centaine d'heures de cours, mais qui était en plein ATPL et après en plein CPL. Vraiment, c'est pas facile. Je le voyais, une personne comme ça peut peiner à progresser malgré la quantité de travail passé en ligne. Mais tout ça, ça s'explique, bien sûr. L'essentiel, c'est que vraiment, on peut dire que les résultats sont très satisfaisants parce qu'il faut prendre en compte le niveau d'arrivée. C'est ça qui est important. Pour les progressions de l'ordre d'un niveau, je dirais qu'il faut compter... Alors, il y a des gens qui arrivent très bien en seulement une dizaine d'heures. Ils vont progresser d'un niveau. On peut même en 7 heures, hein, quelquefois, mais il faut compter, moi, je dirais plutôt une quinzaine d'heures, hein, ce que j'avais dit au début. Et en fait, ça semble se confirmer, mais il y a des gens, comme je disais, qui peuvent progresser de 2 niveaux en 15 heures. Après, je vais pas vous le promettre, ouais, venez chez moi, vous allez avoir niveau 5 au lieu de niveau 3, vous faites 15 heures, et non, c'est pas bon, c'est pas comme ça que ça marche. Ça peut marcher comme ça, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Voilà, en gros, pour les résultats, donc ne vous étonnez pas si vous voyez une répartition qui a énormément changé. Ça s'explique très bien, parce que depuis début 2025. Le CPF est ouvert et il y a de nouveaux pilotes qui ont leur cursus. Voilà, bon, ils sont pris en compte. Ça ne veut pas dire
qu'il n'y a pas de progression, bien au contraire. J'espère vous aider encore davantage. En créant, alors je m'inspire aussi de ces résultats et surtout ce qui m'intéresse c'est vos retours. Je vais essayer de faire le maximum pour adapter les vols fictifs parce que en fait avant il n'y avait pas besoin tant que cela de faire des vols fictifs, mais justement avec cette nouvelle population il y a des pilotes qui ont vraiment besoin de ça, donc je vais essayer de m'adapter aussi au format Lingaero parce que si il y a un manque, et là effectivement j'ai pu regarder, il n'y a pas assez de vols fictifs dans mes formations avec un départ au sol, donc pendant 2026 je vais plancher là-dessus. Sur les briefings je vais essayer d'ajouter plus d'informations pour bien faire comprendre le principe parce qu'il y a des personnes qui veulent répondre avec précision à une question ou aller loin dans les procédures alors que le but de l'examen c'est absolument pas ça parce que vous n'avez que 5 minutes maximum pour faire un briefing lors du FCL .055, donc il est hors de question de parler de telle ou telle procédure, surtout qu'elle change d'un terrain à l'autre, d'une formation à l'autre aussi, d'un ATO à l'autre. Non, il s'agit de savoir lire des informations aéronautiques, que ce soit sur des NOTAM, que ce soit un METAR, un TAF, et d'en parler, et de créer un lien logique par la parole. C'est surtout ça qui compte. Il faut que vous vous exprimiez, que vous parliez en anglais et en français aussi pour les situations de rapport d'accident. Alors le vol fictif en français, c'est encore une autre histoire. C'est-à-dire que pour la DGAC, il faut le traiter différemment parce que bien sûr, les textes ne sont pas les mêmes, notamment sur les chiffres, on en a déjà parlé. Sur les situations inhabituelles, vous avez largement de quoi faire chez FCL en anglais, mais là aussi, je vais réfléchir à rajouter des séries de questions ouvertes, parce que je pense que ça peut être amélioré aussi de ce côté-là. Donc tout ça, c'est très instructif, ça promet de nouvelles formations enrichies, alors pas tout de suite, dès le mois de janvier, mais ça va se faire au fur et à mesure, et je vais continuer dans cette voie-là. Voilà, le but de cette micro-entreprise, c'est de faire de la qualité, de vous aider, d'être au service des pilotes, et tant que ça marchera comme ça, on va continuer. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et à bientôt, au revoir.